Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau de notre émission C'est arrivé comme ça. Ici Pierre-Emmanuel. Donc aujourd'hui, j'ai le privilège de présenter quelqu'un qui est avec moi, que vous voyez ici, et qui Bonjour. s'appelle Jérémy. Bonjour. Donc bonjour Jérémy, Enchanté. ça va en forme? Nickel. D'accord. Eh Nickel. bien, écoute, on est impatient d'écouter ton histoire parce que je sais que ta vie a été changée, quelque chose s'est passé d'important pour toi et c'est la raison pour laquelle tu es là sur le plateau pour témoigner de ce que tu as vécu. Et donc, d'où tu viens un peu avant d'arriver un petit peu à ce qui t'est arrivé, si tu peux nous dire un petit peu, ben voilà, quelle était ta vie avant que tu aies eu cette rencontre et ce changement. Alors ma vie d'avant, moi, c'est un passé un petit peu particulier parce que voilà, issu d'une famille de 10 frères et sœurs. Ok, Il y a eu quelques grosses difficultés dans ma famille. J'étais placé, j'avais un an en famille d'accueil ok. dans un petit village à côté de Lyon. Quand tu avais un an. Voilà, quand j'avais D'accord. un an. Ouais, donc Euh, pratiquement depuis voilà. le J'ai départ. été élevé chez une maman de cœur en fait, dans un petit village des Monts du Lyonnais qui m'a élevé de mes un an jusqu'à mes 11 ans. Ok, Pendant ces 11 ans, aucun contact avec mes parents, ouais. enfin, un lien totalement cassé. Et par la suite, deuxième gros coup dur, ma mère adoptive est décédée d'un cancer, j'avais 11 ans. Ok, Je me suis retrouvé ensuite en foyer sur Lyon. ok, Là, ça a été un petit peu la loi de, enfin, ouais, de marche ou crève, si je peux dire. ok. Fallait être. Je parle dans mes mots, hein. Ouais, bien sûr, on comprend très bien. C'était on se forgeait un fort caractère, on s'en sortait, soit on se laissait faire et puis on prenait tous les coups qu'on pouvait prendre. Mhm, Donc voilà. Pendant longtemps, je me suis senti super mal dans ma vie du fait de ces quelques difficultés, de ces quelques déchirures. ouais. Pendant 20 ans, j'ai été suivi par des psychologues, par des psychiatres qui m'ont caractérisé en tant que bipolaire. Mhm, J'ai eu de nombreux traitements, j'ai fait une grave dépression mhm, il y a quelques années. Je suis resté 15 jours en hôpital psychiatrique. mhm, Parce on me caractérisait comme fou. Les psychologues, les psychiatres n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passait réellement dans ma tête. mhm, Euh, et puis voilà, donc je suis arrivé sur Clermont-Ferrand complètement par hasard. mhm, Ma vie me fait penser un petit peu à celle d'Abraham qui par la foi est parti, a suivi son chemin. mhm, Je suis arrivé dans le Puy-de-Dôme, j'avais rien à faire ici en fait. mhm, Je suis arrivé sur Clermont-Ferrand avec 2 valises. mhm. J'ai pris une chambre de jeunes dans un foyer de jeunes travailleurs. Ok. Et c'est à partir de là que ma vie a commencé. Donc après première union, donc il y a eu la naissance de ma fille Anaïs, première fille. Mhm, Mais malgré ça, il y avait des choses qui continuaient à mal aller dans ma vie. mhm, J'avais une consommation d'alcool qui était relativement importante. mhm, À la base, je suis quelqu'un de très impulsif, donc forcément, ça causait des choses qui n'étaient pas forcément bonnes. Donc de la mhm. violence, D'accord. des bagarres, des coups, etc. Mhm, Et puis voilà. Cette consommation d'alcool, ces souffrances qui subsistaient malgré tout ont causé la déchirure de mon premier couple. mhm, Je me suis retrouvé donc avec ma fille, du jour au lendemain, je me suis retrouvé dehors. Il a fallu que je me reprenne un appart, meubler mon appart, me reconstruire une nouvelle vie si je pouvais, si je voulais obtenir la garde de ma fille. Et oui, oui. Euh, et puis voilà, il a fallu que je me batte. Mhm, Et puis après, j'ai rencontré donc ma femme actuelle, complètement par hasard aussi, ça a été des annonces. Je recherchais des vêtements pour ma fille parce que j'avais plus d'argent, j'avais plus rien. mhm, Je recherchais des vêtements pour ma fille. Elle a répondu à cette annonce-là, mhm, et ce jour-là, ça a été la véritable rencontre. mhm, Ça fait 10 ans qu'on se connaît, 3 ans qu'on est mariés. mhm, On a eu une petite dernièrement, donc mhm, Chloé qui va avoir 2 mois, mhm, qui est venue sceller un petit peu cette grande famille, parce qu'aujourd'hui on est à tous les deux, on a 7 enfants mhm, en commun. mhm, Donc voilà, grande et belle famille. mhm, Ce que là, je remercierai le Seigneur parce que moi qui ai commencé justement sans famille, je le remercie pour la famille qu'il m'a donnée, pour tout ce qu'il m'a donné, ça c'est clair. Ça a été aujourd'hui, c'est une arme pour me tirer en avant, c'est une arme pour continuer d'avancer. Euh, voilà en gros mon cheminement. D'accord. Voilà. Et comment, à quel moment alors tu as eu
cette rencontre de foi et comment ça... Parce que voilà, tu étais dans ces difficultés, donc j'imagine quand tu as rencontré ton épouse actuelle, voilà, ça a amené du baume au cœur, mais est-ce que ça a guéri complètement ton vide? Est-ce que ça a changé complètement ta vie par rapport à ce que tu disais, que tu étais dans cette dépression, tu étais dans ce mal-être? Donc qu'est-ce qui s'est passé aussi qui t'a amené à la foi? Il y a un changement aussi personnel. Voilà, c'est ça. En fait, il y avait toujours des carences, il y avait toujours des choses que j'arrivais pas à combler malgré tout. Un Ok. certain besoin spirituel, parce Ouais. que, comme je disais, j'ai fréquenté pendant plus de 20 ans des psychologues, psychiatres Ouais. qui n'arrivaient pas à soigner mon mal-être intérieur. Ouais. Et en fait, ça a été la rencontre, comme quoi Dieu, encore une fois, fait bien les choses. Ça a été une rencontre improbable Mhm. dans une entreprise de fromagerie du coin. Ouais. Laurent, que j'appelle mon parrain spirituel, Ouais. qui a commencé à me parler de Jésus-Christ, de la foi, etc. Alors, Mhm. d'un premier abord, je le rigolais plus au nez qu'autre chose, Ouais. parce que pour moi, Dieu, c'était une vaste plaisanterie, en fait. Mhm. Euh, et, euh, et en fait, ça a été, malgré tout, il a été là enfin, pour répondre à mes différentes questions, et puis en fait, un soir, il m'a dit, ben, viens chez moi, j'ai mon pasteur qui vient, qui sera là ce soir. Mhm. Mon fameux pasteur qui était là, Mhm. qui m'a serré dans les bras, en fait, tel un père. Et ça a Mhm. été la véritable révélation, parce que j'ai senti une chose qui rentrait à l'intérieur de moi, Mhm. et qui aujourd'hui est mon fait intérieur. Aujourd'hui, je voue une totale adoration, une totale passion, amour pour le Seigneur. Et j'en suis même aujourd'hui où j'ai un verset qui m'inspire puissamment et c'est mon verset préféré, c'est vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira, Jean 8, 32, Mhm. qui définit clairement ma foi personnelle, mon appel personnel. Mhm. Et il vous affranchira. J'ai totalement rejeté le système qu'on voulait à tout prix me présenter pour répondre pleinement, avoir le courage de répondre pleinement à l'appel que Dieu avait pour moi, en fait. Mhm. Donc aujourd'hui, ça se résume à la création d'un blog que j'espère développer. Mhm. Ça se résume... le Seigneur m'a touché pour la création d'un ministère de guérison, en fait, parce que le mal-être que j'ai ressenti auparavant, autant, comme j'aime le dire aujourd'hui en rigolant, autant la souffrance a été dure, autant le message sera puissant, en fait. Mhm. Je veux apporter les clés pour une totale guérison pour toutes les personnes qui, justement, ont du mal à comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elles, en fait. Mhm. Voilà, Et qui ont pu vivre un parcours c'est ça, difficile, c'est ça. intérieurement et extérieurement. Exactement. Et Mhm. il y a un appel particulier. Donc voilà, comme on dit, c'est pas l'Église qui a besoin dans un premier lieu, c'est les gens qui sont dehors, ça c'est clair et net. Mhm. Il y a des lieux où il faut qu'on aille également, où il n'y a pas forcément de personnes qui y vont. Bien Je sûr. pense aux hôpitaux psychiatriques, je pense Mhm. au foyer de jeunes, Mhm. dont j'ai fait partie. Je pense à tous ces... Ces j'ai endroits. voilà, j'ai des idées plein la tête, quoi. Super. Donc, Mhm. Et toi, alors, par rapport à, donc, quand tu as trouvé cette présence de Dieu, tu t'es mis à lire la Bible, à prier, à c'est ça, développer une relation personnelle avec Dieu. Et exactement. comment ça a affecté ton intérieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, par le passé, j'étais quelqu'un qui était fragile, qui faisait des crises d'angoisse, qui paniquait pour un rien, aujourd'hui, ouais, il m'a vraiment solidifié. Et, il est clair que je peux rencontrer n'importe quelle épreuve dans la vie. Alors c'est sûr, il y a des moments de questionnement, comme tout le monde, mais j'ai plus les doutes que j'avais auparavant, j'ai plus la faiblesse Ok. que j'avais auparavant, quoi. Mhm. Et au niveau de tout un peu de cet état dépressif que tu as eu pendant longtemps, tu luttes avec ça ou c'est parti, tu es C'est guéri, en train de partir, donc voilà, comme je disais, j'ai eu pendant longtemps un traitement médicamenteux. Le Seigneur est en train de m'affranchir totalement de tous ces médicaments. Super. Donc voilà, il est en train de faire de moi une nouvelle personne, ça c'est Ok. clair et net. Donc tu te sens en paix aujourd'hui? Intérieurement, totalement, Ok. totalement. Et tu es bien, Ah, tu es en harmonie. c'est Donc clair. tu es passé C'est ça. d'un Bah, état. en fait, j'ai eu une discussion avec ma femme hier soir où je lui disais, il y a 10 ans, j'étais le jeune homme totalement fragile, totalement perdu dans sa vie, totalement détruit, totalement. Aujourd'hui, non, je suis plus. Il m'a totalement changé Mhm. et j'ai une conviction voilà, c'est pas la moindre épreuve qui va me faire tomber. Ça, c'est clair et net. Mhm. Amen. Super. Eh ben merci beaucoup. Merci Jérémy et bonne continuation, hein.
Et avec ta belle famille, ta récente fille, Ça marche. hein, et ton couple, et pour tout ce que tu vas faire aussi pour le Seigneur, les choses qui sont dans ton cœur, pour faire pour d'autres personnes, etc., etc. J'aimerais passer, si c'est possible, un message particulier pour clôturer en fait. Bien sûr. J'aimerais dire justement à tous ces jeunes qui sont placés en famille d'accueil, qui sont en foyer, qui ont peut-être perdu parents, enfin qui ont perdu leur père, leur mère. C'est pas parce qu'on démarre avec rien dans la vie que voilà, tout est définitif et qu'on ne peut pas réussir dans la vie. Absolument. Voilà. Absolument. Et comment par exemple, quelqu'un qui est dans cette situation, comment tout de suite il pourrait, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour comment se raccrocher à Dieu pour pouvoir tout de suite trouver sa voie comme toi ça t'est arrivé, mais après pas mal d'années. Bah, en fait, ça se résume à une chose, cherche Dieu et tu trouveras qui tu es réellement en fait. Voilà. Amen. Prie-le, lis la Bible, Lis la Bible, trouve des vrais cherche-le. chrétiens. Voilà, c'est ça. Absolument. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous et à la prochaine. Au revoir. Merci.